بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères, la grande famille. Nous commençons par louer Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Là, parlant et dominant sur toutes choses. C'est lui qui, depuis qu'il a créé, c'est lui qui a créé sans besoin, n'a pas cessé de déverser ses bienfaits et ils sont innombrables. Oma abikum min ni'matin fa min Allah. Tout bienfait qui vous arrive, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'a rien diminué à ce qu'il possède subhanahu wa ta'ala. Nous le louons donc. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de le péché et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live du mercredi de la médecine des cœurs, parlant du devoir d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a proclamé, a ordonné, invoquez-moi et je vous répondrai. Et sa promesse est vraie. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala qui n'a besoin de rien a créé cet homme et le maître. Il l'a mis à l'épreuve. Il l'a mis à l'épreuve pour que chacun voie le meilleur d'entre nous à l'œuvre, c'est-à-dire le plus sincère d'entre nous. Et celui qui suit, à cause de sa sincérité, la voie qu'il a tracée à tous les prophètes sans exception, tous musulmans, qu'Allah les bénisse tous, notamment culminant par la voie qu'a suivi Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète donc, que ses compagnons ont accompagné, suivi pas à pas, dans le droit chemin, et tous ceux que Allah aime sont montés dans l'arche de Noé, comme on le fait de l'imam Malik. La sunna, c'est l'arche de Noé. Celui qui monte est sauvé. Et il n'y avait que 80 familles. Dit Ibn Abbas, radiallahu anhu, il n'y a que 80 familles qui ont été sauvées, alors qu'il est resté parmi eux 950 années. Qu'Allah bénisse Nuh, le premier messager, un serviteur très reconnaissant, et qu'Allah nous rende reconnaissant de tous les bienfaits. Et Allah n'aime pas l'ingratitude. Il a donc ordonné de l'invoquer parce que le contraire de l'invocation, c'est l'ingratitude et c'est surtout l'orgueil. C'est l'orgueil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui nous a été rapporté par Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, il a dit, en substance, si vous voulez connaître l'adoration, c'est pourquoi il a créé, subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Si vous voulez donc connaître l'invocation, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en substance, c'est, si vous voulez connaître l'adoration, c'est pourquoi nous avons été créés donc, c'est l'invocation. En effet, tu annihiles, tu supprimes, tu annules tout espoir en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte que peuvent faire ressentir les créatures disparaît devant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, quand on le craint, quand on l'aime, quand on a espoir en lui, a assuré le bien-être dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'espoir que tu peux avoir ne peut être que en lui subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce Seigneur a décrété qu'il faut l'invoquer. D'où le devoir, le titre donc de notre série, le devoir d'invoquer. Nous avions vu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a deux types d'invocation. Je le rappelle parce qu'on peut l'oublier. On pense souvent, quand on parle à l'invocation, on pense souvent à l'invocation de demande. Ya Allah, ô Seigneur. Ya Rabb plutôt, ô Seigneur. Ya Allah, ô Allah, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais il y a une autre façon que les croyants appliquent peut-être sans s'en rendre compte, c'est l'invocation, on a dit donc, d'adoration. Quand nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au Seigneur de la création. En fait,
comme l'a dit le prophète sallam, Alhamdulillah remplit la balance au jour du jugement dernier. Donc ce qu'on espère en disant Alhamdulillah, c'est le remplissage de la balance. Subhanallah walhamdulillah reste remplit l'espace entre le ciel et la terre. Et donc tout ceci, quand on jeûne, quand on fait le hajj, quand on donne la zakat, on espère quoi? La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa récompense est promise aux pieux. Par conséquent, il y a une façon d'invoquer Allah, je dirais implicite. Quand nous louons Allah, quand nous lui obéissons, quand grâce à lui, nous éloignons de sa désobéissance, c'est aussi l'invoquer en réalité, puisque c'est ce que l'on cherche, qui est chez lui. Et c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala. Donc revenons à ce que chacun d'entre nous appelle l'invocation, en fait, les demandes. La demande d'invocation, donc, c'est vraiment ça, l'adoration. Aujourd'hui, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler de quelques moments et quelques lieux symboliques, mais l'invocation, c'est tout le temps. L'invocation, c'est tout le temps. Où que tu sois, debout, couché, assis, il faut se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'invoquer. Parce que c'est lui qui répond. C'est lui qui répond. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu mettre dans la prière ce qu'il n'a pas mis ailleurs. On va commencer donc par ce moment unique que les plus pieux d'entre nous attendent. À commencer par les ablutions. Il n'y a pas de prière sans ablution. Le pilier de la prière, l'ouverture, la clé de la prière, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la purification. Quand le serviteur se met devant de quoi se purifier, soit par l'eau, qui est la meilleure source, à défaut parce qu'on est malade ou on est empêché par la terre ou tout ce qui sort de la terre. Le serviteur qui prend de l'eau, c'est la situation normale, et qui se met à se purifier comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce que Jibril lui a enseigné. Quand il lave les mains, les péchés faits par les mains sortent, quand il lave la bouche, ainsi de suite. Et quand il a terminé, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, celui dont le shaitan était éloigné au point qu'il marchait sur le toit de Médine, Omar ibn Khattab, quand il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions, il fait ses ablutions, ensuite il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Celui qui atteste donc qu'Allah seul mérite l'adoration, c'est pourquoi il a créé. Et que Muhammad est son messager, le sceau des prophètes. Les 8 portes du paradis s'ouvrent devant lui. Et il choisit celle par laquelle il va rentrer. Et donc quand on dit que les portes du ciel s'ouvrent, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est à sa portée. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Également, on rapportait ce hadith l'imam Abu Daoud, de même que Tirmidhi, qu'Allah le fasse tous miséricorde. Donc, quand on fait les ablutions, c'est un moment particulier où il faut invoquer Allah. Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala, a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également celui qui a fait ses ablutions, et ensuite qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, comme on l'a dit, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, compte-moi parmi ceux qui reviennent vers toi repentants, et compte-moi parmi les gens qui se purifient. Et dans le verset 222 de la sourate 2, sourate al-Baqarah, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. C'est que, Ya Allah, aime-moi au moment où tu te purifies pour lui. Allah dit donc dans ce verset 222 de la sourate 2, al-Baqarah, Inna Allaha, certes Allah aime les tawwabin, ceux qui reviennent vers lui repentants, wa yuhibbu al-mutatahhirin, et il aime ceux qui aiment à se purifier. Donc c'est l'amour d'Allah que tu obtiens en lui demandant ça à un moment bien précis, un moment où sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, donc se manifeste au travers de l'ouverture de 8 portes du paradis. Et simplement, malheureusement, on est là en train de se nettoyer les mains, la bouche, le visage, sans vraiment voir dans quel moment particulier Allah nous offre, quel moment particulier. Il y a des moments, bien sûr. Allah met sa bénédiction là où il a voulu, et c'est lui qui détermine. Il y a des moments particuliers, il y a des endroits particuliers, donc il faut en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Tu as fini les ablutions,
Tu te diriges vers la mosquée, quand tu peux le faire, alors il y a un autre moment qui t'attend, qui est le moment de l'appel à la prière. L'appel à la prière est un moment, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Sahal ibn Sa'ad al-Sa'adi, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a deux moments où les invocations ne sont pas rejetées. Deux moments où les invocations ne sont pas rejetées. Quand il y a l'appel à la prière ou quand tu es en face de l'ennemi. Quand on croise les fers. Quand tu es en face de l'ennemi pour l'affronter pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand l'appel à la prière est fait, c'est deux moments où les invocations ne sont pas rejetées. Donc on répète après le mu'adhin, après le muezzin, on répète ce qu'il dit en espérant avoir la même récompense. Et ensuite, on doit dire Raditu billahi rabban. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Wa bil islam et dina, et d'islam comme la religion, ma religion. Wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula, et de Muhammad comme envoyé, comme prophète et envoyé. En fait, ce n'est pas autre chose que ce qu'on va te demander dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Si vraiment tu es satisfait d'Allah, Allah sera satisfait de toi. Et ensuite, tu pries sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, d'après ce qui a été légiféré, pas de ce que tu as appris de quelqu'un d'autre que du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a au moins une dizaine de façons légiférées pour prier. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Il n'y a pas mieux. Et celui qui prie sur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie 10 fois sur la personne. Tu as prié sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as demandé à Allah de déverser sa miséricorde sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les anges prient et Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde 10 fois plus ce que tu as demandé pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le vrai avare, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui entend parler de moi et qui ne prie pas pour moi. Et le vrai avare, c'est celui qui n'invoque pas. Il n'invoque pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu dis ça, raditu billahi rabban, et ensuite, Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata al-fadilata wa ba'athu maqama mahmouda alladhi wa'adta, ô Seigneur de cet appel merveilleux, cet appel complet et parfait. Et la prière qui va être célébrée, donne à Muhammad, accorde à Muhammad la position élevée, honorée que tu lui as promise. Tous les prophètes, alayhi salatu salam, ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une chose dans ce bas monde, et il dit, moi, je l'ai réservé pour l'au-delà. C'est cette position honorée et honorifique qu'Allah va lui accorder devant toutes les créatures. Au jour du jugement dernier, c'est lui qui va intercéder pour que Allah tranche les différends. Voilà un moment où les invocations sont effectivement également acceptées. Il a dit que ça ne va pas être rejeté, il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre moment qui est tout proche, c'est entre l'adhan et l'iqama. Entre l'adhan et l'iqama, entre l'appel à la prière et l'appel à l'imminence de la prière, iqama, c'est que la prière va commencer. Anas bin Malik al-Alagré, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un moment où les invocations ne sont pas rejetées. Invoquez-le donc abondamment. Invoquez Allah abondamment. C'est un moment entre l'adhan et l'iqama, c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous, en tout cas ceux qui sont dans la mosquée en particulier, quand on fait l'appel à la prière, se lèvent pour faire 2 raka'as et on verra, inshallah, à l'intérieur de la raka'a, où ce qu'il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment particulier. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et Darimi, si ma mémoire est bonne, et donc de Anas bin Malik, qui rapporte que c'est un moment entre l'adhan et l'iqama, quand tu entends l'appel à la prière, et avant qu'on ne commence la prière, c'est un moment où les invocations ne sont pas rejetées. Qu'est-ce qu'on perd comme temps? Qu'est-ce qu'on perd comme occasion? C'est des occasions qui ne se représenteront pas jusqu'au jour du jugement derrière. Plutôt que d'être là entre l'adhan et l'iqama à lire, si c'était le Coran encore, à lire tes messages sur ton portable, ou de regarder des réels, ou même des conférences. Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, ainsi que son enseignant principal, Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse tous miséricorde,
disent qu'il y a. Allah leur a donné une compréhension de la religion. Autant l'invocation passe après le meilleur zikr, le meilleur rappel. Le meilleur rappel, c'est la prière. Le meilleur rappel, c'est le Coran. Mais le Coran, tu vas lire dans la prière. Tu vas invoquer tout ça. Mais au moment où on appelle à la prière, la meilleure action, c'est le fait de répéter ce que le muezzin a dit, même si tu étais en train de lire le Coran. Que dire alors si tu es sur ton portable? Et à ce moment-là, le meilleur acte, à ce moment-là, après l'appel à la prière, c'est d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. À moins que tu penses être comblé, qu'Allah nous comble de ses bienfaits, il faut en demander plus. Ta'adhana rabbukum la in shakartum la zidannakum. Dans la sourate Ibrahim 14, verset 7, Allah dit, et quand ton Seigneur a proclamé, remerciez-moi et je vous en rajoute. Si tu penses que tu es comblé, il y a de quoi. La foi, très certainement, doit te combler. C'est pour cela que tu dis, Raditu billahi rabban. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion. Donc tu es comblé, tu es satisfait. Mais néanmoins, on va rajouter. On va remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la foi, pour l'islam, pour la santé, pour tout ce qu'il nous a donné depuis qu'il nous a créés. Et on espère de lui qu'il nous fera rentrer dans son paradis en nous pardonnant nos péchés. Et donc, un moment particulier, c'est l'appel à la prière. C'est entre le iqama et entre le adhan et l'iqama. Un autre moment non moins particulier, c'est quand tu es dans la prière, bien sûr. Quand tu es dans la prière. Quand tu es dans la prière, le dialogue dont nous avons parlé, hadith rapporté par l'imam Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi, de Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le hadith Qudsi, j'ai divisé ma prière entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Donc Allah assure que le serviteur aura ce qu'il aura demandé. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur m'a loué, ou m'a louangé. Quand le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, mon serviteur a fait mon éloge. Quand il dit Maliki Yawmiddin, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Et quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et on a appris la semaine dernière que c'est la façon d'invoquer Allah, puisque nous l'enseigne dans la meilleure des prières, qui est la Fatiha. La meilleure des prières qui est la Fatiha. C'est la raison pour laquelle on doit louer d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, lui dire, reconnaître qu'on est son serviteur. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Et en même temps, on affirme qu'il est le seul digne d'adoration, donc on est son serviteur. Wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous on demande donc le secours ou l'aide. D'où l'unicité. Iyyaka, toi seul, qui mérite d'être adoré. Et donc dans l'adoration, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes adorateurs, et en même temps c'est de toi dont nous attendons donc l'aide. Et ton aide suffit très certainement. Et Allah dit, ça c'est entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Donc, nécessairement, si tu demandes sincèrement la guider, la meilleure des choses de ce bas monde, si tu demandes la guider, très certainement Allah va te guider. Si vraiment ton cœur est présent, comme on l'a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, la sincérité, la présence du cœur sans laquelle Allah n'accepte pas. Allah n'accepte pas l'invocation de celui dont le cœur est absent. Et donc, si le cœur est vraiment absent, si le cœur est vraiment présent dans ce cas, ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés tes bienfaits. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Qui sont-ils? Verset 69 de la sourate 4. Comment yuti'illaha wa rasoul, celui qui a obéi à Allah et au messager, les deux vont de pair. C'est Allah qui les a associés. Allah qui n'accepte pas l'association. C'est lui qui l'a associé. Comment yuti'illaha wa rasoul, celui qui obéit à Allah et au messager, أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. Dans la sourate Les Femmes, 4, verset 69, Allah dit, celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Parmi les prophètes, il n'y en a plus. Les gens véridiques, il y en a très peu, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Les martyrs témoins, Allah seul sait où placer son épreuve, et les gens qui font le bien. Et quelle belle compagnie. Et quelle belle compagnie. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala te permet 17 fois par jour, dans 17 rakas minimum, te permet de demander ça, une fois que tu es sincère, alors sois bienheureux. Sois assuré
sa satisfaction soit assurée de la récompense qu'il a promise à ces gens-là. Et quelle belle compagnie, dit-il, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un moment très particulier d'invocation, un moment où Allah accepte. Un autre moment, qui est celui de la fin de la Fatiha. Quand l'imam lit la Fatiha, quand tu pries en groupe, bien sûr, quand l'imam lit la Fatiha, le prophète nous dit, quand l'imam lit la Fatiha, dites Amin. Celui qui dit Amin en même temps que l'imam, et que ceci coïncide avec le Amin des anges, puisque nous ne sommes pas seuls, et que les anges prient avec nous, que les anges prient pour nous, celui qui dit Amen en même temps que les anges, a dit le prophète sallam, hadith rapporté par Abu Huraira, consigné dans les deux, Al-Bukhari et Muslim, celui qui dit Amen en même temps que les anges, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Allah, il te pardonne tous ses péchés. Il a accepté de te guider dans le droit chemin, le chemin de ce qu'il a comblé de ses bienfaits, de t'éloigner du mauvais chemin des gens qui n'ont pas de détermination, alors qu'ils ont la science. Maghdubi alayhim, les gens qui ont encouru la colère d'Allah, et Dalin, les gens qui adorent Allah sans le connaître, qui sont dans l'égarement. Si tu as gagné cela, certainement, il va te guider vers le paradis. C'est que nous disons, Alhamdulillah, alladhi hadana li hada, les gens du paradis seront et remercieront Allah en disant que, verset 43 de la sourate 7, Alhamdulillah, qui nous a guidés vers ceci, le paradis. Autrement, on n'aurait pas été guidés si nous n'avions pas guidé. C'est la conclusion de la guidée qui mène jusqu'au paradis, après t'avoir permis de suivre l'islam dans ce bas monde et de mourir musulman grâce à lui, par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Voilà un moment donc dans la prière où tu dois être concentré et où tu es assuré d'être entendu et d'avoir tes péchés pardonnés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On arrive à Amin, tu vas dans le record, tu vas célébrer l'ange d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te relever, tu vas faire quoi? L'invocation d'adoration. Subhana Rabbiyal Azim. Subuhun Quddusun. Rabbul Malaikatu wa Ruh. Subhana. Tu célèbres l'ange d'Allah et ceci sera compté. Et quand tu dis Sami Allahu liman hamida, Allah certainement exauce celui qu'il a loué. S'il a exaucé. Donc, c'est ce que tu viens de faire comme invocation d'adoration. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sami Allahu liman hamida. Allah a exaucé celui qu'il a entendu. Et quelqu'un derrière lui a dit Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan kathiran, louange abondante. Tayyiban pur. Mubaraka, béni. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé, il a dit qui donc a dit ça? Bien sûr, c'est avec un certain stress, certainement, que la personne qui a inventé cette invocation, qu'Allah le bénisse, parce que ça nous permet, nous, de répéter ça. Il dit, qui a dit ça? Il a dit, c'est moi. Il a dit, j'ai vu 30 anges se précipiter pour être les premiers à l'écrire. Ça veut dire qu'Allah l'a agréé. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ensuite, tu vas dans la prosternation. Le serviteur n'est pas plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas plus proche d'Allah que dans la position de la prosternation, position d'humilité, position de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. Alors là, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, multiplier ou insister sur les invocations. C'est dans la prosternation qu'on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'élevé dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Le prophète alayhi salam est resté parfois dans la prosternation. Notre mère Aïcha disait, je craignais qu'il soit mort, tellement il restait dans cette position et invoquait son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est là où il faut faire le plus d'invocations. Mais est-ce qu'il faudrait faire dans une autre langue? On est souvent revenu dessus. Certains savants, comme ceux de l'école Maliki, ils disent que quand tu dis Allahu Akbar jusqu'à Salam Alaikum, tu ne dois parler qu'en arabe, lire que les choses en arabe, etc. D'autres disent, ce que tu comprends, c'est ce que tu dis. Dans la divergence, je nous ai conseillé d'apprendre les meilleures invocations concises et riches, que sont les hadiths, ou dans la citadelle du musulman, par exemple, ou
les versets du Coran que l'on connaît sans réciter les versets. Le prophète sallam a interdit de réciter les versets. Par contre, on peut extraire des invocations simples, comme Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar, 201, la sourate 2. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà, tu as tout eu. Et préserve-nous du châtiment, du feu. Ou ce que nous connaissons, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, le dernier verset de la sourate al-Baqarah, verset 286. Et le prophète sallam a dit, Allah, celui qui le dit, Allah dit, ça t'a été acquis. Seigneur, ne nous tient pas rigueur si on oublie ou si on se trompe. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ne nous charge pas, Seigneur, comme tu as chargé les gens d'avant. Et ne charge pas plus qu'on peut supporter. Wa'afu anna, efface-nous nos péchés. Waghfir lana warhamna, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Anta maulana, tu es notre Seigneur, notre allié. Fansurna al-qawmi kafirin, donne-nous la victoire sur des gens injustes. Ou bien d'autres versets comme ceux qui suivent dans la fin de la sourate 3, sourate Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens qui disent Rabbana innana sami'ana munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Seigneur, pardonne-nous nos péchés et fais-nous rejoindre à notre mort parmi les gens que tu as agréés. Et d'autres invocations simples, mais qui doivent venir du cœur, qui sont les meilleures que Allah subhanahu wa ta'ala a laissées pour nous comme héritage. Ça, c'est la prosternation. On n'est pas plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas plus proche d'Allah que dans la prosternation. Et donc, dans cette prosternation, au lieu de faire la prière du coq, des gens qui à peine sont arrivés, la tête est arrivée par terre, qui sont relevés. Dommage. Après avoir lu Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, Subhan Rabbi al-A'la, wa bihamdihi, on demande à Allah ce qu'on peut, ce qu'Allah nous inspire en plus. Et il a dit, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ton Seigneur l'a proclamé, invoquez-moi et je vais vous répondre. C'est avec cette conviction. Et cette conviction qu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans la prosternation autant que l'on peut. Et c'est pas fini. Il a été rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on n'est pas plus proche. Abu Umama, Kalalagré, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à la fin de la prière. La fin de la prière a été diversement interprétée par les savants. Qu'est-ce que la fin? Duburu Salah. Ibn Qayyim et son enseignant principal, Ibn Taymiyyah, ont dit Dubur Salah, c'est la fin de la prière, c'est-à-dire après la prière sur le prophète sallam, la prière ibrahimi et avant le salam. C'est l'avis que le Cheikh Mohammed Saleh ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est sur vers cet avis qu'il penche. Parce que l'imam a dit, le cheikh de l'islam plutôt a dit, il est imam aussi, il dit, en arabe, quand on dit dubur shay, la fin d'une chose, c'est la dernière partie. Comme la fin la dernière partie d'une monture. Elle fait partie de la monture. Donc, tout ce qui est invocation pour ces savants, et c'est peut-être l'avis le plus fort, se fait avant de dire le salam. Et c'est là où se place ce que le prophète nous a enseigné, conseillé de dire, de rechercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 choses. Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam, min azab al-qabr, min fitnat al-mahya wal-mamat, min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Et donc, les 4 choses, il a dit, n'abandonnez pas, ne négligez pas. À la fin de chaque prière, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre 4 choses, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort, et le mot des tentations de l'antéchrist, qu'Allah nous en préserve.
Et donc, il est conseillé de le dire après la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant de faire le salam. Il a dit également à Mu'adh ibn Jabal Karalagré, « Ya Mu'adh, wallahi, oh que je t'aime. Mu'adh, oh que je t'aime, wallahi, je t'aime. » Ne néglige pas à la fin de chaque prière, de bourou salah, encore une fois, à la fin de chaque prière, de dire « Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. » Oh Allah, assiste-moi. Je ne peux pas le faire sans toi. Ya kanaboulou wa ya kanasta'in. Oh Allah, assiste-moi à la dhikrika, à faire ton rappel, à la shukrika, à te remercier, wa husni ibadatik, et de parfaire ton adoration, grâce à toi, subhanahu wa ta'ala, et pour toi, et par toi. Et donc, l'avis le plus fort, c'est de le faire avant le salam. Certains le font après le salam à cause de l'ambivalence. La fin de la prière obligatoire est-elle après le salam ou juste avant le salam? L'avis le plus pertinent, à mon humble avis en tout cas, c'est le fait de le dire avant de faire le salam. La raison nous dit que tu visites le roi, qui dit « Levez le voile entre mon serviteur et moi », parce qu'il est en train de prier. Tu lui demandes ce que tu veux, les choses les plus importantes, comme les choses les plus minimes. Et ensuite, tu dis « Salam alaikum », la porte se referme, et après tu dis « Ah oui, Allah donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela ». On voit beaucoup de gens lever les mains, on a vu la semaine dernière l'important de lever les mains, mais beaucoup de gens lèvent les mains après la prière. Ceci n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on a dit c'est très très conseillé tout le temps quand on invoque Allah, sauf quand l'imam est sur le mimbar, et également à la fin de la salat. Il n'a pas été rapporté à ma connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains à ce moment-là. Mais en dehors de ça, on a dit que plus de 100 hadiths font allusion au fait de lever les mains et donc la bienséance à lever les mains, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est pudique. Salman al-Farisi, Kalalagré, il a dit que votre Seigneur est pudique et généreux. Il ne renvoie pas des mains tendues vers lui. Par conséquent, le fait de tendre les mains, ça se fait, mais pas après la prière. Comme ce n'est pas après la prière, l'avis le plus fort, ce n'est pas un péché de ne pas demander à Allah ce dont nous avons parlé, tout ce qu'on veut dans la prière, de le faire qu'après. Mais c'est bien mieux la fin de la prière, l'explication la plus plausible et la plus pertinente est le fait de le faire avant de faire le salam. Un des arguments pour cette position, c'est le verset 103. 103 de la sourate Encore les femmes, la sourate 4. وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Et quand vous avez terminé, là c'est quand vous avez terminé la prière, rappelez-vous Allah, le dhikr. Et donc c'est pour ça que l'avis le plus pertinent, c'est que quand on invoque Allah, c'est avant le salam. Par contre, quand on l'évoque, quand on fait le dhikr, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, 33 fois, et la centième fois, La ilaha illallah, ou la centième fois, Allah Akbar à nouveau, ou 10 fois chacun, ou 25 fois, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, 100 fois. Tout ceci, donc, ça se fait après la prière. Là, il n'y a pas de divergence entre les savants. Mais quant à l'invocation, le meilleur endroit, c'est très certainement dans la prosternation et également à la fin de la prière. Bien sûr, si tu pries en groupe, cela dépend de l'imam quand l'imam termine. Et c'est pour cela que le Cheikh Othaymin, quand il fasse miséricorde, il supplie les imams de ne pas se précipiter pour dire le salam, pour laisser aux orants, aux gens qui l'accompagnent, qui sont derrière lui, les priants, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de demander. Il va jusqu'à dire que c'est obligatoire de demander la protection d'Allah contre ces 4 choses. Le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort et les maux des tentations de l'antéchrist. Donc tout ceci nous amène à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Et ça fait partie donc des moments très importants dont on doit profiter, Inch'Allah, si Allah le veut. Si Allah le veut, pour l'invoquer, il a promis donc de répondre.
Ça, c'est autour de la prière et c'est pas fini. C'est pas fini parce que la prière, ça, c'est la prière obligatoire. On parle de la fin de la prière obligatoire. Quant à la prière surrogatoire, le meilleur moment, a dit le prophète sallam, pour les prières surrogatoires, c'est la nuit. C'est le dernier tiers de la nuit. Plus de 28 hadiths, on a dit, plus de 28 compagnons plutôt du prophète sallam ont dit que notre Seigneur, gloire à lui, le parfait, à qui rien ne ressemble, descend comme ici à sa majesté le dernier tiers de la nuit pour demander qui m'invoque, je l'exauce, et qui me demande, je lui accorde. Et dont l'une des versions a été rapportée par Abu Huraira encore, qu'Allah l'agrée, consigné dans les authentiques des imams Al-Bukhari et Muslim. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Ce qui veut dire que le dernier tiers de la nuit, même si tu n'as eu qu'une demi-heure avant, même si tu n'as eu que 5 minutes, je dirais, le moment précis où le prophète a dit que si l'un d'entre vous, le meilleur moment pour la prière du huître, c'est-à-dire l'impair, est donc la nuit, quand on se lève et que l'on prie, et avant le fajr, on finit par une unité. Mais quand tu crains de ne pas te lever, tu fais le huître, comme l'a dit Abu Huraira, radiallahu anhu, mon ami, le prophète sallam m'a conseillé 3 choses: de faire le huître avant de dormir, de faire 2 rak'ahs de duha et le jeûner 3 jours par mois. Et donc, si tu crains de ne pas te réveiller, ou quand le fajr, comme en Europe, est à 4 heures du matin, ou même plus tôt, à ce moment, mieux vaut faire le huître avant de dormir. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te réveille, te tire de la mort pour que tu puisses prier, alors tu continues à faire ces prières-là. Au moins, tu as déjà fait la prière. Et si tu t'es pas levé, juste que Allah t'a redonné la vie, le prophète sallam dit: celui qui se réveille dans la nuit et qui dit Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ou la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui le dit, et ensuite il dit Allahumma ighfirli, oh Allah, pardonne-moi, Allah lui pardonne. Et s'il se lève, après avoir ouvert les yeux, s'il dit ça, il se lève, il fait les ablutions, il prie, sa prière sera exaucée, a dit le prophète sallam. Donc la dernière partie de la nuit est certainement la meilleure partie, tant pour les invocations que pour la prière qui est surrogatoire. Et on aura besoin des prières surrogatoires puisque nos prières sont incomplètes. Chacun d'entre vous, a dit le prophète sallam, aura de sa prière la moitié, le tiers, le quart jusqu'au 10e, comme il a dit. Donc, pour les compléter, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges: j'ai regardé le livre de la prière de mon serviteur. S'il est complet, j'accepte tout. Et pourtant, il a multiplié la bonne action 10 fois. Et quand tu es en groupe, de 25 à 27 fois, soit de 250 à 270 fois ta prière, alors que tu n'as prié qu'une seule prière. Allah t'accorde, si tu es en groupe, la récompense 250 à 270 fois. Le miséricordieux et le généreux. Donc la prière de la nuit est la meilleure partie des invocations, la place des invocations dans la prière de la nuit est certainement les meilleures, et Allah loue ces gens-là. Dans le verset 18 de la sourate 51, il décrit les al-abrar, muhsinin, les gens qui font le bien. Il a dit dans la sourate Dhariyat 51, verset 18, إنهم كانوا من قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ils étaient bien auparavant. C'est des gens de bien. Ils dormaient peu. قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Et le matin venu, ou l'aube venue, ils demandaient abondamment pardon à Allah. Ils demandaient pardon à Allah, les gens de bien. فحسن أولئك رفيقا. Voilà les salihin, les gens qui font du bien. Il dit et loue également ses serviteurs dans la sourate 32 à Sajda, verset 16 et 17. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Leurs flancs, leur côté s'arrache du lit. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, là où ils se couchent. Ils se lèvent donc, ils arrachent leurs flancs du lit, en train d'invoquer Allah. Yad'ouna rabbahum, ils invoquent leur Seigneur, khawfan wa tama'a, avec crainte et espoir.
Et ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont, ils dépensent une partie. Et Allah leur annonce quoi? وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et aucune âme ne sait ce qui leur a été réservé comme récompense de ce qu'ils ont fait. Dans l'islam, ce n'est pas je veux faire, il faut le faire. Il faut essayer de faire. Jaza'an bima kanu, la récompense pour ce qu'ils faisaient, pas pour ce qu'ils voulaient faire. Beaucoup de prétentieux. Moi, je veux faire ceci. Moi, je veux faire cela. Si Allah, par sagesse, par miséricorde, t'a empêché de le faire, il va te récompenser. Ibn Abbas rapporte du prophète sallam que Allah a dit que celui qui veut faire une bonne action et qui l'a fait, Allah le récompense de 10 à 700 fois. S'il a une bonne action et il a une bonne intention plutôt de faire donc une bonne action et qu'il a été empêché de cela, Allah lui dit aux anges d'écrire une bonne action complète. C'est-à-dire, tu veux te réveiller, tu veux faire du bien, mais tu n'as pas pu le faire, Allah dit aux anges d'écrire comme si tu l'avais fait. N'as-tu pas vu qu'il n'y a que 2 catégories de personnes qui sont à jalouser, si on peut l'appeler, à envier? Celui qui a appris de la science, ou dans une version le Coran, et qui l'enseigne matin, midi, soir. Tu te dis, si j'avais la même science, j'aurais fait la même chose. Allah dit aux anges d'écrire comme si tu l'avais la même chose. Comme si tu avais fait la même chose. Lui, il a appris, il a passé du temps, il a peu dormi, j'imagine, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir répéter, pour pouvoir réciter le Coran. Et toi qui n'as pas cette science, mais qui aime Allah, qui aime les gens de science, Allah dit aux anges d'écrire comme si tu en faisais partie. Et celui qui a été favorisé par des biens, et Allah c'est les riches, nous sommes tous pauvres, par des biens qui dépensent matin, midi et soir sur le chemin d'Allah, et celui qui voit ça, qui prie pour lui, qui dit, oh mon Dieu, bénis-le, si j'avais la même chose, j'aurais fait la même chose. Ces deux, celui-là, il aura également la récompense alors qu'il est pauvre. Nous sommes certainement tous des indigents vis-à-vis d'Allah. Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Oh vous les gens, verset 15, la sourate 35. Ghafir, la sourate 35, le grand pardonneur. Verset 15, ô vous les gens, ô humains, vous êtes tous pauvres, des indigents vis-à-vis d'Allah. C'est Allah qui est le riche, l'indépendant, le digne de louange. Mais celui à qui Allah a confié un peu de biens matériels et qui le dépense matin, midi et soir, celui-là, il a profité de sa richesse, il rentrera au paradis, Inch'Allah, s'il a fait pour Allah, mais 500 ans après les pauvres. Mais le pauvre qui voit ça et qui se dit, au lieu de dire, mais regarde ce qu'il fait, il est complètement sot, c'est un sot. Celui-là, il n'aura pas de récompense. Et il aurait été envieux. Et par contre, le pauvre qui le voit et qui dit, oh mon Dieu, bénis cet homme ou cette femme, elle dépense matin, midi et soir, en secret comme en public. Allah bénis-le ou bénis-la et accorde une grande récompense. Allah va t'accorder la même récompense alors que tu n'as rien dépensé. Parce que le cœur, encore une fois, ce morceau de chair qui, quand il est sain, tout le corps est sain. Et quand il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas que c'est le cœur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait, il y a ces moments-là, et on n'a pas fini. Il y a d'autres moments. Tout cela, c'était autour de la prière. La nuit, donc la dernière partie de la nuit en particulier, est le meilleur moment d'invocation. Quand tu es en campagne, ou pas, quand tu entends le coq chanter, vous y croyez? Oui. Le prophète sallam a dit que quand le coq chante, c'est qu'il a vu un ange. Et quand tu vois l'âne braire, c'est qu'il a vu un Satan. Quand tu vois un coq chanter, alors faites des invocations, parce qu'il a vu un ange, l'ange dira probablement Amin, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Voilà un moment, quand tu l'entends, le coq chanter, c'est un moment particulier, donc, dont tu dois profiter. Quand tu vois également la pluie tomber, quand la pluie tombe, c'est un moment particulier de la descente d'une partie infime de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors très certainement invoque Allah plutôt que de râler. D'être là, tu n'es pas content parce que tu n'as pas de parapluie, tu n'es pas content parce que ton rendez-vous, tu ne peux pas y aller, tu n'es pas content parce que tu es mouillé. Alors qu'en réalité, c'est un moment béni, c'est un moment de miséricorde quand il pleut, s'il te plaît. Barakallahu fik, n'insulte pas le temps.
Allah a interdit d'insulter le temps, il a dit, n'insultez pas le temps c'est moi. C'est-à-dire, c'est lui qui le fait. C'est pas la météo qui fait le temps, c'est Allah qui fait le temps qu'il faut. Heureusement que c'est lui qui le fait. Ça nous aurait été laissé, on ne serait jamais d'accord. N'insulte pas le temps. Donc quand il pleut, c'est de la miséricorde. Le paysan, quand ce n'est pas une inondation en tout cas, le paysan il est bien content. Les gens sont, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. C'est un moment particulier pendant lequel tu dois et tu ferais bien d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala parce que sa miséricorde est infinie et notamment pendant ces moments-là. Il y a encore d'autres moments. C'est pas ce qui manque. Parmi les moments où Allah accepte subhanahu wa ta'ala les invocations, c'est quand bien sûr tu es dans la difficulté. Tu es sincère. Allah ne dit-il pas dans la sourate 39, verset 8, quand un mal frôle le fils d'Adam, il invoque sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, bien sûr, une fois qu'il le délivre, le voilà ingrat. Allah se décrit lui-même. Ammayi, ujibu mudar, zada. Qui est-ce qui répond à celui qui est angoissé, celui qui est dans une situation extrême, que ce soit une calamité qui lui tombe dessus, que ce soit une maladie. Et tu es sincère, si Allah me donne ça, si je guéris, je vais faire ça. Si je sors de cette catastrophe, je vais faire ceci, cela. Tu es sincère, même si très peu de gens sont reconnaissants. Ce sont des moments. Qui fait ça, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et qui guérit, et qui fait sortir les gens des ténèbres, qui fait sortir les gens des situations impérieuses. Là, tu sais que sans Allah, tu ne peux rien. Pas de père, pas de mère, pas d'aide, personne d'autre si ce n'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu es vraiment sincère. Tu implores Allah de la façon la meilleure et la plus sincère possible. Et c'est Allah qui répond. Sourate 27, verset 62. Quand on y pense, qui d'entre nous n'a pas promis à Allah de ne plus jamais tomber dans sa désobéissance? Qui n'a pas promis à Allah, une fois qu'il te donne la licence, ou le permis, ou je ne sais quelle, ton épouse, ou ton époux, que tu vas vraiment dorénavant jeûner tous les et faire ce que tu fais. Tu as promis à Allah monts et merveilles et il n'en a pas besoin. Toi, tu oublies, mais lui n'oublie pas. Et tu seras interrogé, parce que tu feras peut-être partie des gens qui ont une caractéristique d'hypocrisie. L'hypocrite se reconnaît, a dit le prophète sallam d'après Abu Huraira, l'hypocrite se reconnaît à trois caractéristiques. Quand il parle, il ment. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Tu as promis à Allah, toi comme moi. Verset 172 de la sourate 7. Quand Allah nous a tiré des reins d'Adam et qu'on lui a promis de n'adorer que lui, très peu de gens ont été sincères. Donc les gens seront interrogés sur leurs promesses. Allah t'a sauvé. Et tu dois t'en rappeler. Quand il y a un trou d'air, quand le commandant de bord dit « attachez vos ceintures », on passe par une zone de turbulence. À qui tu penses? Certainement Allah. Même si tu l'appelles d'une autre façon. Ce n'est ni à ton père ni à ta mère. C'est à Allah que tu penses. Chacun d'entre nous. Et sadaqa Allah. Allah dit vrai. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Quand un mal frôle l'homme, très sincèrement, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des moments où il faut en profiter, je dirais. Mais quand je dis, ce n'est pas des moments où tu penses être dans la difficulté. C'est des moments où tu es désespéré si ce n'est sur l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des moments réels où tu te sens, soit tu sens l'âme sortir, soit tu sens que tu vas mourir, soit tu sens que tu ne vas pas avoir cette chose-là. Et rien ne pourrait te sauver. Rien ne pourrait te donner ce que tu recherches, sans laquelle tu penses ne plus exister, si ce n'est Allah. Oui, là tu seras très très sincère. Là tu seras sincère. Demande à Allah.
Voilà un moment particulier. Et on reviendra, Inch'Allah, dessus, avec ce très bel exemple des 3 qui étaient dans la grotte. On le verra plus tard, Inch'Allah. Il y a un moment de particulier également. C'est bien pendant le mois de Ramadan. Quand Ramadan arrive, a dit le prophète sallam, les portes de l'enfer sont toutes fermées, pour le croyant bien sûr. Et les portes du paradis sont toutes ouvertes. Et Allah pardonne. Sa miséricorde, elle est infinie. Toutes les portes de miséricorde sont ouvertes. À ce moment-là, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. N'as-tu pas vu que celui, parmi les 3, dont les invocations ne sont pas rejetées, c'est le jeûneur. On a vu le voyageur et celui qui est opprimé. Mais entre autres, là, je parle du jeûneur. Je parle du jeûneur, celui qui s'est abstenu du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, parce qu'Allah l'a rendu obligatoire pour son bien, pour qu'il atteigne la piété. Et la promesse d'Allah est vraie et il va lui accorder la piété. Verset 183 de la sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Afin que vous atteigniez la piété, ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme à vos prédécesseurs. Et donc, le but est là, et si tu es sincère, Allah, il va très certainement te donner la piété, c'est ce qu'on cherche. Allah n'accepte que les pieux. Le livre a été révélé pour nous guider vers le pieux, vers la piété. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, verset 2 de la sourate Al-Baqarah. Alif Lam Mim, verset 1. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ce livre, point de tortuosité, c'est un guide pour les craignant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne t'amène à ça, et le prophète sallam a dit, le jeûneur, il a une invocation qui ne sera pas refusée. Une invocation que Allah subhanahu wa ta'ala a promis d'exaucer. Certains disent que c'est la fin du jeûne, d'autres disent que c'est tout le temps où il est en train de jeûner, peu importe. Et comme généralement, on jeûne pendant le mois de Ramadan, sauf celles qui ont une excuse d'indisposition, ou le malade, ou le voyageur, ou celle qui est enceinte, ou celle qui allaite. On jeûne tous le mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Et ceci reste vrai pour ceux qui jeûnent les lundis et jeudis, les 13, 14, 15 du mois, etc. Et ceux qui jeûnent, n'en parlons pas un jour sur 2, le jeûne du prophète Daoud, alayhi salatu wassalam. Donc on a tant d'occasions pour que l'invocation, c'est Allah qui promet. C'est une invocation qu'il a promis d'exaucer. Particulièrement cette nuit, qui est donc Laylatul Qadr. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et également Ibn Majah, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, si mes invocations ou mon adoration coïncide avec la nuit de l'Qadr, de la détermination, de la valeur, du destin, qu'est-ce que tu me conseilles de dire? Il a dit, dis Allahumma, innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Seigneur, ô Allah, tu es celui qui pardonne. Tu aimes le pardon, pardonne-moi ou efface-moi le péché. C'est une nuit bénie qui vaut plus que 1000 mois, 83 années d'adoration. Donc le fait d'invoquer Allah, c'est un moment très très précieux. C'est comme si tu invoquais Allah pendant 1000 mois. Et par conséquent, c'est un moment qui est particulier et Allah l'a mis donc dans la dernière décade. Et il l'a caché, comme l'a dit le prophète sallam, c'est un bien pour vous. Le fait qu'Allah l'ait caché, le fait qu'on lui ait fait oublier cette nuit-là qu'on lui avait fait voir. Donc, si tu peux, alors n'hésite pas. Si tu peux, invoque ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il y a des moments également, pour qu'on en profite, le moment quand tu visites un malade. Le prophète sallam a dit, quand vous visitez le malade, ne dites que du bien. Parce que les anges sont là et exaucent les prières.
Et donc, quand tu invoques pour le malade et pour toi-même, pour tout un chacun, ce sont des moments précis où Allah subhanahu wa ta'ala également exauce donc les prières. Lors d'un décès également. Lors d'un décès, quand vous visitez une famille où quelqu'un est décédé, ne dites également que du bien parce que les gens disent Amin à ce que vous allez dire. Donc ce n'est pas la peine de chercher des pleureuses pour venir se lamenter et parfois même dire des mots qui sont insensés, qui sont contraires à l'esprit et à la lettre de la religion. Le fait de et qu'est-ce que j'ai fait à Allah pour mériter ça? Et qu'est-ce que je vais devenir? Non. Tu vas le regretter très certainement d'avoir pacté avec Satan qui t'a fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a laissé à toi-même. Ce sont des moments très importants pendant lesquels tu dois invoquer pour le décédé, tu dois également invoquer pour toi-même et invoquer pour les autres. Et il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc ces invocations. Il y a bien d'autres. On n'a pas fini, on va quand même voir avant de terminer, puisqu'il est presque 22 heures, quelques endroits que vous connaissez déjà, au moins le dire. Parmi les endroits, bien sûr, c'est Arafat. Parmi les endroits, c'est Arafat. Arafat est le jour de Arafat, 9 Dhul-Hijjah. Le jour de Arafat est le meilleur jour pour les invocations, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand Allah nous fait vivre, que ce soit au pèlerinage ou en dehors, et Arafat, c'est ça le Hajj. Celui qui n'a pas assisté à Arafat n'a pas de pèlerinage. Une partie de l'après-midi du 9, il doit se trouver à Arafat. Et la meilleure des choses ce jour-là, et la meilleure des invocations, c'est très certainement l'invocation de Arafat, de ce jour-là. Ensuite, quand tu vas se retrouver à Mashir al-Haram, à Muzdalifa, quand tu vas quitter Arafat après le coucher du soleil, et que tu vas prier le Maghrib et l'Isha ensemble, tard et fatigué, et que tu vas te réveiller, prier le Fajr, Allah te dit d'invoquer Allah, de faire du zikr jusqu'à ce que le soleil se lève ou presque. En tout cas, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un endroit également où c'est particulièrement indiqué. Indiqué également d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rajm, des jamarat. À Mina, quand tu vas quitter Muzdalifa, quand tu vas le premier jour avec 7 petits cailloux lapider la grande stèle, ce n'est pas ce jour-là, mais c'est les 2 jours d'après où tu vas lapider la petite. Le prophète sallam s'écartait un peu sur la gauche en direction de la Qibla, il levait ses mains jusqu'à ce qu'on voyait ses aisselles. Il invoquait Allah très longtemps, quand on peut. Aujourd'hui, avec le service d'ordre, avec le monde qu'il y a, tu n'as peut-être pas le temps d'invoquer autant que tu l'espères. Et ensuite, tu vas à la 2e stèle et tu vas lancer 7 petits cailloux en disant Allah Akbar. Ensuite, tu vas t'écarter vers la gauche et tu vas te diriger vers la Qibla que l'on voit avec le Big Ben, avec l'horloge, même de Mina. Tu vois l'horloge donc, qui surplombe la Kaaba. Tu te diriges vers la Kaaba et tu invoques autant que tu peux jusqu'à ce que tu oublies. Tu invoques autant que tu peux, c'est ça la sunna. Quand tu arrives à la grande, ensuite, tu fais 7 petits cailloux et tu n'invoques pas. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également, que ce soit la Umrah, où tu n'as pas à aller à Arafat ou ailleurs, ou le Hajj, quand tu arrives et que tu vois la Mecque, que tu rentres dans la Mecque et que tu vois la Kaaba, c'est un moment particulier où les invocations également, et c'est un endroit, le meilleur endroit sur la terre. C'est un endroit particulier qu'Allah a choisi, qu'il a désigné à Ibrahim, alayhi salatu salam, le père des monothéistes, de construire sa maison là. Le fait d'invoquer Allah en levant les mains est quelque chose de très conseillé. Le prophète sallam a dit qu'il est celui qui, le pèlerin, qui soit dans la Umrah ou qui soit dans le Hajj, est un invité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah s'est promis d'honorer ses invités. Allah s'est promis d'honorer ses invités. Et donc ça, c'est quelque chose qui,
Ce sont des endroits particuliers où il est plus que conseillé d'invoquer Allah. J'en ai dit partout, n'importe quand, notamment le vendredi, que ce soit à la Mecque, à Médine ou là où tu es. Le prophète sallam a dit le vendredi est le meilleur jour de la semaine. Le vendredi contient un moment. Celui qui invoque, Allah lui répond. Ça. Et ensuite, il a montré à l'Islam que c'est un moment qui est court. Les savants, ils sont divergés. De savoir, qu'est-ce que c'est que ce moment? Certains, ils ont dit, il a dit que celui qui est en prière, quand il invoque son Seigneur, alors il sera exaucé. Les savants, ils ont divergé, puisque ce temps est court, c'est quand? Certains disent que c'est le moment où l'imam sort pour monter sur la chaire, sur le mimbar, que c'est à ce moment-là. D'autres, ils ont dit non, c'est le temps de la khutbah, le temps qu'il fasse son prône, son prêche, et de prier. Ceci est peu probable, puisque tu dois l'écouter. Tu ne vas pas invoquer, l'imam est en train de parler d'Allah, de la religion, du bien dit ici-bas et dans l'au-delà. Toi, tu es en train d'invoquer. Non, ce n'est pas ce moment-là. Il faudrait au moins que ce soit un moment de silence. L'avis le plus fort, c'est que c'est après l'Asr le vendredi. Pourquoi, quand quelqu'un est en prière, la prière, puisque l'adoration même, c'est l'invocation, que tu sois en train de lire la sourate Kahf, comme on en a parlé, et Karim Baraklafi en a fait un réel, donc de notre live du lundi, que ce soit la prière la sourate Kahf que tu lis ou que tu pries abondamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous a demandé. Donc on parle de prière. Il a dit celui qui est en prière. Le prophète alayhi wa sallam, il a dit priez sur moi, notamment le vendredi. Et donc, que tu multiplies les invocations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as tout intérêt. Allah multiplie tes invocations, Allah multiplie plutôt tes bénédictions 10 fois plus. Et Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il a dit que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr et Omar. Et j'ai loué Allah. Et j'ai prié sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, demande, tu seras exaucé. Demande, tu seras exaucé. Donc si on le fait pour nous-mêmes. Quand on invoque Allah, c'est pour nous-mêmes. Quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous-mêmes, notamment cette dernière partie de la journée. Et disons qu'il y a des signes. Allah a mis l'Laylatul Qadr dans la dernière décade. Et vos salaires, nos salaires sont donnés à la fin du mois. C'est à la fin, c'est pas au début. Le prophète alayhi salam, il a dit notre exemple est comme l'exemple de quelqu'un qui a engagé des gens. Il a dit travaillez, vous avez un salaire. Les premiers sont venus, ils ont travaillé jusqu'à midi, jusqu'au Dohr, on dira. Et ils ont dit on est fatigué. Allah leur a donné un salaire complet. Ensuite, il a engagé d'autres qui ont travaillé, qui devaient travailler que l'après-midi pour avoir un salaire complet. Ils ont travaillé jusqu'au Asr. Ils ont dit on est fatigué. Allah leur a donné un salaire complet alors qu'ils n'ont travaillé que le quart de la journée. Certains la moitié, ils ont eu le même salaire que ceux qui ont travaillé la moitié. Ensuite, nous, on est venus, on a travaillé un quart du Asr jusqu'au coucher du soleil. Allah nous a donné un double salaire. Les deux premiers groupes, ils ont dit, c'est pas normal. Un quart a eu la même chose que la moitié. Et les derniers qui sont venus, c'est-à-dire nous, on a eu un double salaire en travaillant un quart du temps. Et Allah dit, est-ce que vous avez été injustement traités? Ils ont dit non. Il dit alors voilà une faveur d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Donc la dernière partie de la journée, c'est là où les gens se précipitent pour faire des bénéfices. Pas dans l'au-delà malheureusement, dans ce bas monde. Et c'est pour cela peut-être que la prière de l'après-midi, Salat al-Asr, est appelée la prière Wusta, celle du milieu. Allah dit Hafizu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Observez, respectez la prière aux heures bien précises. Hafizu, gardez. Ala salawat, aux prières, au pluriel. Au pluriel. Et notamment la prière du milieu, on dit que c'est la prière de l'après-midi. C'est à ce moment-là, c'est la plus difficile aux hypocrites. Parce qu'ils sont paresseux. Ils n'ont pas goûté. Et ils ne goûteront certainement pas le goût de la prière. Quand le prophète sallam aimait tant la prière, on se débarrasse, comme beaucoup d'entre nous malheureusement, de la prière.
alors que c'est la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était, donc c'est l'acte plutôt le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait que ce soit la prière du Asr indique également que c'est la meilleure partie de la journée et c'est du meilleur jour, ce serait vendredi. Et il a dit alayhi sallam de multiplier la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est une invocation. Celui qui prie sur lui, Allah prie et le bénit 10 fois. Il y a très certainement également une chose qu'on vous demande souvent. C'est le fait de prier pour nous. Celui qui prie pour son frère absent, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, celui qui prie secrètement pour son frère ou sa sœur, Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'ange dit Amin ainsi qu'à toi. Donc une façon indirecte de prier pour nous, c'est de prier pour les autres en leur absence. Qu'Allah vous bénisse avec toutes les prières que vous faites pour l'équipe et également n'oubliez pas nos pères, vos pères, vos amis, vos proches, même s'ils ne sont pas encore guidés, de prier pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait de qui il accepte. Mais ça, Inch'Allah, on verra les différentes catégories, ceux pour qui il faut prier en particulier et comment il faut le faire, dans quel ordre, etc. Mais ça dépasse donc le cadre du live d'aujourd'hui. Pour résumer donc, puisque le temps imparti est terminé, c'est que les moments sont nombreux, pour ne pas dire tous les moments sont bons pour faire les invocations. Et Allah se fâche contre celui qui ne l'invoque pas, comme l'a dit le prophète sallam dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, Tirmidhi et d'autres, d'après Abu Huraira. Allah se fâche contre celui qui ne l'invoque pas. C'est à tout moment, chaque fois que tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois l'invoquer. Et le conseil que je me donne, que je vous donne, c'est que chaque fois que Allah te fait penser à lui, c'est lui demander pardon. De l'avoir oublié, de lui avoir désobéi, de ne l'avoir pas adoré comme il se doit. Les anges, il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui sépare 2 anges dans le premier ciel. Que dire alors du reste? En train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en train de prier pour les croyants. Et nous, on oublie Allah. Et quand on a fait la prière, on pense avoir tout fait, ça y est, maintenant on peut aller jouer. Maintenant, on peut se permettre d'oublier Allah, qu'Allah nous pardonne. Certains savants vont dire, jusqu'à dire que quand le prophète sallam sortait des lieux d'aisance, il disait Goufaranak. Vous connaissez le dua, c'est le plus court. Goufaranak, ton pardon au Seigneur. On dit parce que dans les lieux d'aisance, on ne doit pas faire du dhikr, on ne doit pas parler. Le simple fait de ne pas parler, mais bien sûr qu'il méditait, il demandait pardon à Allah. Chaque fois que l'on pense à Allah, qu'on ne demande pas pardon, qu'Allah nous pardonne pour ces moments et pour les autres. La demande de pardon régulière qui était une des habitudes du prophète sallam qui demandait pardon à Allah 100 fois par jour dans la version de l'imam Muslim, plus de 70 fois par jour dans la version de l'imam al-Bukhari, prouve effectivement que on doit demander pardon à Allah et on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation, c'est un devoir du serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis d'accepter nos invocations. Et on le prie, subhanahu wa ta'ala, d'accepter les invocations, de nous inspirer, et ce sera peut-être le dernier mot, le mot de la fin, de nous inspirer son rappel. Chaque fois qu'on se rappelle de lui, on doit le remercier. Et on va lui demander de nous aider à parfaire son adoration, qui est la raison pour laquelle il nous a créés, et avant nous, les djinns. Qu'Allah bénisse, et c'est une invocation. Qu'Allah bénisse Mohammed, le meilleur des hommes que la terre a porté, envoyé comme miséricorde pour les univers, pour la création. Sa famille, noble famille, ses compagnons agréés d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous. Et les gens qui les ont suivis dans le droit chemin, et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie, de nous rappeler musulmans. Qu'Allah bénisse votre nuit, qu'Allah vous aime, mes frères et mes sœurs, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime et nous fasse aimer les œuvres qui nous rapprochent de son amour. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est samedi à 21h. Inch'Allah. Fidèle au poste,
ne nous oubliez pas, comme on l'a dit tout à l'heure, dans vos prières. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.